j'espère que vous allez bien. On est vendredi, puis il est à peu près 1h. Boyfriend vient juste de revenir du travail. Moi, ce matin, j'ai travaillé sur des vlogs, du montage, puis tout. Je sais pas trop qu'est-ce que ça va donner ce week-end, vu que je sais pas trop la température va avoir l'air de quoi. Mais ça va être un peu comme d'habitude, des projets maison, haul, taste test, projet co, projet maison. Ce genre de trucs-là. Puis là, exceptionnellement, cette semaine, c'est Boyfriend qui a été faire l'épicerie. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'il va avoir à acheter. Il est allé en revenant, là, pour pas que j'aille à y aller, là, vu que je revenais de Québec hier, puis je suis quand même fatiguée. Faut gentil, il a arrêté. Fait qu'il va nous montrer à vous et à moi en même temps qu'est-ce qu'il a pris. Donc, j'ai arrêté au IGA en premier parce que on était en manque de cold foam. Je sais qu'à cet IGA-là, il y en a d'habitude. C'était juste 2 cannes, fait que j'ai pris 2 cannes. Des catastrophes. Petite charcuterie. J'ai de la misère à parler, hein, je saute des voyelles. Fait que des petites charcuteries. Ça, c'était pas sa liste, mais il est en spécial, vraiment pas cher. Puis je les ai pognés au IGA finalement, parce qu'il est en spécial, c'est tout. Ça, c'était pas en spécial, là, mais je sais que le temps de tout ça, il arrive. Fait que... Maxi, j'ai pris des œufs. Ça, c'était pas sa liste, mais c'était en spécial, fait que j'en ai pris 2. Pain au levain, c'est la nouvelle obsession de Jaunet. Ça, c'est les carbonara normaux. Ouais, il y avait juste ces carbonara-là. Mais il y avait d'autres sortes. Ah ouais? Puis là, il était en spécial 7 écus, genre. Oh! Habituellement, je pense que c'est 8 écus ou quasiment 9 piastres, là. Là, il est en spécial. Fait que je n'aurais pris un paquet quand même. Petit Blu-ray qui est en spécial, c'est vraiment pas cher, le gros cassonneau. Je savais pas que c'est un gros cassonneau, mais il est en spécial. Petite patate. C'est tout, c'était vraiment pas cher. C'était genre même pas 1 piastre. Fromage cottage. Petite crème glacée qui a l'air d'avoir commencé à couler. Faudra mettre tout de suite dans le congèle. Jaunet m'avait demandé du chocolat, j'ai pogné 2 affaires. Là, j'ai pogné ça parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé, puis c'était une de nos obsessions à un moment donné. J'ai pogné des avocats. En chocolat? Ouais, non, mais les autres sont pas là, sont dans l'autre sac, je pense, les barres de chocolat. Fait que je vais vous montrer plus tard. J'ai pogné des avocats, il y en a des mûrs, il y en a des moins mûrs. Des sachetteries de mon oncle Benoît. La petite poudre à laitière. Les tostitos pour aller avec les avocats qu'on va faire de la guac. On dit tout le temps mes affaires, ça doit commencer à être redondant. Hein? Il réécoute quand même. Le pain, j'ai pogné le moins cher qu'il y avait. Qu'il y avait qui avait de l'allure. Dans nos cornes. Ouais. C'est un nouveau. On l'a jamais essayé, lui. Fait qu'il est en special. C'est aux graines et aux grains. Ouais, graines et grains. Pogné 2 palettes de même, s'il y avait un spécial pour 2. Ça, c'était pas sur la liste, mais c'était en gros spécial. Fait que j'en ai pris 2. Des petites bâtons pour le gégère, ça, c'est une nouvelle sorte. Chocolat et bleuet. Ouais, chocolat bleuet sauvage, puis celui-là, briseur de banane choco. Briseur de banane. Briseur de banane. Je t'ai pogné ça. Il est en spécial, celui-là. Fait que j'ai pogné le stock. Du lait pour gigère. Du lait pour popo. Puis le petit Québec est en spécial. Fait que je n'ai pogné 2. C'est ça. C'est assez. Ah, 2 caisses d'eau pétillante in the garage. Sinon, j'avais reçu des colis cette semaine pendant que j'étais partie. Fait que je vais faire un mini unboxing. Fait que premier colis, c'est un colis PR de Caroline Design, le fameux Floriza que je vous ai parlé à maintes reprises. Ils m'ont envoyé une caisse, ils sont trop fins. Fait que c'est mon détachant ultra concentré, genre super puissant là, pour les grosses taches pis tout. Je tripe vraiment dessus. Pour des grosses taches tenaces là, que j'ai de la misère à faire partir puis tout, genre du sang puis tout. Bref, je vous en ai parlé souvent. Et c'est ça, c'est un beau cadeau parce qu'ils m'ont envoyé une caisse, c'est vraiment gentil, mais j'en passe beaucoup. Fait que ça va être bien utile. Puis ils ont été super gentils puis ils ont décidé d'offrir un cadeau à mes abonnés et d'offrir un code promo. Ariane 10 pour 10% de rabais sur le Floriza. C'est valide jusqu'au 15 juin. Fait que je sais que si jamais vous voulez l'essayer, ben je vais mettre ça en barre info. Si l'occasion se présente, j'essaierai de penser de faire comme l'autre fois avec le Je suis pur, puis de faire un petit test du détachement pour que vous voyez son pouvoir. Sinon, j'avais fait une petite commande Amazon pour me recommander un de mes fameux tops que j'arrête pas de vous parler là, depuis 2-3 ans. Là, je vous en parle tout le temps à chaque mois. Mes petits tops là, comme ça, style sport, bralette, soutien-gorge, dans le crème. C'est comme des imitations de Loulou à lime. Puis avant, il y avait juste la couleur blanche. Et c'est celle-là que j'achetais. Puis là, depuis
peut-être 6 mois. Ils ont sorti la couleur crème, qui est vraiment un blanc plus beau, à mon avis. Puis qui fit plus là, avec mon genre de vêtements, là. C'est moins bleuté. Ah, c'est le menteuse. Puis là, ben, j'en avais juste un ou deux de la couleur crème. Puis c'est vraiment ça que je mets quasiment tous les jours. Mes vieux, ils commencent à être plus maganés, décolorés. Puis ils sont très bleutés, puis ça m'achale. Fait que je m'en suis repris un autre pour l'été. Parce que surtout l'été, je m'en sers beaucoup. Ensuite, je me suis laissée tenter par ça. Comme je vous ai dit, là, je fais dur dans tout ce qui est souliers. À part des crocs, j'ai pas grand chose qui me fait. Bon, on s'entend que c'est quand même des souliers style crocs, là, un peu confortables, mais sandales. Ça fait longtemps, là, ça fait comme 2 étés que j'ai l'œil dessus. Et là, je me suis laissée tenter parce qu'il est en spécial. C'est comme des cloud sandales qui appellent, je pense. Fait que c'est des grosses babouches. J'ai pris la couleur beige. Ça ressemble à ça. Fait que je vais les essayer avec vous. Ben hâte de voir, on dirait que je suis sceptique. Mais ce que j'aimais, c'est que c'est ajustable. Fait que je me suis dit que ça pouvait être nice. Puis faire changement de mes grosses clogs de crocs, là, faire un petit peu plus propre, là, mais pas propre. Là, mais... Parce que des fois, quand je porte mes crocs tout l'été, mais je bronze pas des pieds. Là. Chez Aerie, il y a comme le programme de points qui est full avantageux. Puis j'avais un certificat de 20$ qui traînait, puis il y avait des grosses soldes. Je vous en parle souvent là, des fameuses chemises de chez Aerie que je tripe dessus. Les genres de chemises paréo un peu légères qui sont parfaites pour l'été, justement pour me mettre avec un petit top. Puis là, il y avait sorti cette nouvelle couleur là, qui est genre un bleu pâle effet un peu de nain. C'est vraiment le genre de couleur qui me fait bien avec mes cheveux. Puis je me suis dit avec un petit top blanc pour cet été, ça va être trop beau. Puis elle était en spécial. Puis avec ma carte de 20$, je pense qu'elle m'est revenue genre à 15$. C'est ridicule. Je vais l'essayer. J'espère vraiment qu'elle va bien me faire. J'aime bien la couleur de la chemise. La seule chose, c'est que le tissu est un petit peu plus épais des autres. Mais j'ai l'impression que c'est le style de couleur tissu là, qui est un peu différent. Là, d'habitude, je la boutonne pas autant que ça. Mais bref... je pense que ça va être bien beau. Es-tu belle la chemise? Fait que la chemise, ça ressemble à ça. Boyfriend a dit qu'il la trouve belle, mais que la seule affaire, c'est qu'il est pas sûr si j'ai des genres de petites lignes de franges ici. Je vais regarder ça plus en profondeur là, dans un miroir, savoir si je la garde, mais... Moi, j'aime bien la couleur. En tout cas, je vous mettrai le lien en barre info. Puis là, je vais essayer les gougounes. Oh mon Dieu Seigneur. Pas sûr. Ça, pour vrai, je pense que je vais les retourner. Je les trouve vraiment nice, puis comme c'est vraiment confort. Mais ils sont un peu grandes, puis c'est tellement confortable que comme tu peux pas vraiment aller marcher avec ça. Parce que c'est très mou. C'est plus comme des pantoufles ou des souliers genre pour sortir une poubelle puis juste comme chiller dans ta cour. Comme j'ai déjà plein de paires de crocs, c'est vraiment pas ce genre de souliers là que j'ai besoin. Tu sais, j'aurais pu les garder. Mais c'est pas l'utilité que je voulais en faire, fait que je vais être raisonnable puis je vais les retourner. Mais comme c'est pas un soulier pour relaxer que j'ai besoin, ni d'une paire de pantoufles, j'ai besoin genre, c'est ça, des souliers sandales là. Je vais quand même vous mettre le lien en barre info parce que sérieux, ils sont vraiment cool quand même là, puis confortables. Si vous avez besoin genre des pantoufles, mais c'est vraiment mou là. Il n'y a pas grand support là-dedans là. Pour le dîner, on va essayer ça ici, on va faire un petit taste test. C'est le gars du lac. C'est des genres de vegan corn dog, des genres de pogo là, mais vegan. C'est la mère de Boyfriend qui nous a acheté ça puis qui nous a amené ça pour qu'on le goûte. Dans le fond, on va les faire là, dans la friteuse à air. Puis je suis vraiment intriguée. Pas la friteuse à air? Ouais. Le air fryer. Je suis vraiment intriguée parce que je suis une grande fan de pogo malgré moi. Puis c'est ça, j'ai hâte de goûter. Et c'est vegan, c'est québécois. Ouais, c'est québécois en plus. Sa mère, elle avait aussi acheté, il y a d'autres sortes là. Il y a piquant, pas vegan là. Il y a piquant, puis il y avait saucisse porc et bœuf. Ouais, je pense qu'il y a normal aussi, mais normal, j'ai pas goûté. Ce qui paraît, c'est bien bon. Fait que j'ai hâte de voir la version vegan. On va tester ça pour le dîner. Puis après ça, on va aller dans la cour. Boyfriend va tondre la pelouse arrière parce que on essaye en mai de tarder la tonte de pelouse, mais là, c'est vraiment trop long. On a des travaux à faire, mais... En arrière, il est vraiment plus long qu'en avant. Je comprends pas pourquoi. Là, en arrière, c'est fâché noir. Et peut-être parce que j'ai souvent mis le semence à gazon, je sais pas. On est poche, on a oublié de faire le taste test des pogos. Mais je vais vous montrer de quoi ça avait l'air. C'est sûr ceux-là ils vont être gelés. Mais ça avait l'air de ça. Puis
Puis Boyfriend il dit que c'est son moins préféré des trois. C'est sûr, si tu m'avais dit que si tu m'avais pas vendu ça comme un pogo, j'aurais trouvé ça vraiment bon. Mais je trouve que ça n'a rien à voir avec un pogo. À part la pâte, qui est vraiment bonne la pâte. Je serais curieuse de goûter au ceux pas végé. On va essayer d'aller en acheter pour goûter aux autres. Moi j'avais goûté au piquant, je les avais vraiment aimés. J'aimerais ça goûter aux autres. Mais quand même vraiment bon. Mais faut pas que tu t'attendes à des pogos, mettons. Ouais. C'est pas des pogos, c'est pas écrit sur le bâton. Ça va être l'heure du café glacé. Ah, pas le café glacé. Depuis mercredi que je crave. Ben depuis le début de la semaine que j'en ai plus. Même depuis une semaine à peu près j'en ai plus. Et c'est le gros craving. Alors, là je me gâte. Je viens de me changer pour aller faire du jardinage. Soit cette semaine j'avais eu l'occasion de commencer à désherber. D'ailleurs, j'ai utilisé mes nouveaux petits gants de l'eau, je les aime full. Là, je vais aller continuer le désherbage, puis aussi voir ce que je peux avancer. Un petit Eugène qui est revenu de la garderie. Boyfriend a installé nos toiles solaires. Puis, après un long consensus, ça a été vraiment long qu'on se branche. On a décidé de mettre le carré de sable là, proche de la dalle de béton. Puis là, ben, Boyfriend a été chercher le sable dans le taux pour qu'on le remplisse. Du sable. GG, il a très hâte. Ouais, il a tombé dedans. Maman craque pas, ça. Et on est rendu samedi matin. On vient de sortir dehors pour commencer la journée. On a déjeuné puis tout là. Finalement il fait beau. Fait qu'on va passer la journée dans la cour, à avancer toutes sortes de projets. On va vous amener avec nous là-dedans. Là, avant de sortir, je voulais en profiter pour faire un test avec vous. J'avais mis cette camisole-là en me maquillant. Puis, je sais pas si vous voyez, mais ici, une petite goutte de Benetint, mon blush liquide qui a été sur ma camisole. Je vais faire un test en espérant que ça marche. Parce que ça, d'habitude, du maquillage, c'est vraiment une des pires affaires sur les vêtements. Fait que là, j'ai mis une petite goutte de Florisa. Le détachant que j'ai reçu hier, là, que je vous disais que je vous en parle souvent. Qui est comme le détachant le plus puissant que j'ai vu de ma vie. C'est plate que c'était pas une plus grosse tâche parce que j'aurais testé le Je suis pur en même temps. Vu que j'étais bien surprise des résultats du Je suis pur l'autre jour. Mais je suis contente, ça a l'air de partir. Fait que vous voyez là, le plus gros est parti. Là, je vais laisser agir, mais d'après moi, ça va être chill. Fait que c'était celui-là ici qu'on a testé ensemble ce matin. Que par cette occasion pour faire ça avec vous. Puis là, ben, on va aller dehors. Je vais vous montrer. Hier, finalement, on a manqué de batterie. Mais on a enfin installé notre carré de sable. On a mis du sable dedans, mais il va nous en manquer, je pense que je vous l'avais dit. On va en rajouter éventuellement. Puis on va avoir quelque chose d'autre aussi pour la cour pour Eugène, de ses autres grands-parents. Je vais attendre, je pense, avant de vous le montrer. Mais je suis vraiment contente, là, ça va nous faire une belle petite cour pour cet été. Là, je me rappelle plus qu'est-ce que je vous avais montré puis dit hier, mais finalement, après beaucoup de temps à pas savoir où on mettait le carré de sable, on a décidé de le mettre là. Puis il va y avoir une autre chose qui va aller juste ici. Dans les prochaines semaines, on va installer ça. On a décidé de faire ça finalement parce que, ben, on s'est dit qu'Eugène aimerait beaucoup jouer sur le béton, avec des craies, avec des camions puis tout. Fait qu'au moins toutes ces affaires seraient comme à la même place que de mettre ça dans le fond là-bas. Puis esthétiquement, si on n'était pas capable de placer les deux affaires une à côté de l'autre dans le fond de la cour. Fait que ça va être ici, ça va être comme son petit resort. Puis là, notre plan aujourd'hui, ça serait surtout d'avancer le bac à jardin pour que, en fin de semaine prochaine,
s'il fait beau, on peut se regarder pour soit se faire livrer de la terre ou aller chercher un voyage de terre pour le remplir. Parce que mine de rien, bientôt, il va falloir planter les trucs. Il est encore trop tôt pour faire du bruit d'outils et tout. Alors, on va faire un autre petit projet en attendant. Maman. Quoi, mon amour? Fait que le petit projet qu'on va faire en attendant qui fait pas de bruit, c'est ici, on a comme... Ouais, on ferait pas beaucoup de bruit le matin, il va falloir que maman essuie ton nez. Donc je disais, le petit projet qu'on veut faire ce matin, qui fait pas de bruit, c'est ici. Dans le fond, c'est ça, à côté de notre patio, on a comme notre machine d'air climatisé puis tout. Un paquet d'affaires en dessous du patio. Puis souvent ici, il n'y a pas tant de gazon qui pousse dans cette section-là. C'est comme un mélange de roches et de mauvaises herbes. C'est ça. Éventuellement, j'aimerais ça mettre un petit mur d'intimité juste ici. Puis faire pousser une clématite dedans. C'est ça. Donc j'aimerais ça mettre un petit mur d'intimité pour comme cacher la machine qui est vraiment laide. Je me dis que ça serait beau. Mais ça serait encore plus beau s'il y aurait comme une genre de plate-bande ici. Fait qu'on va comme délimiter une plate-bande, qu'on va mettre du paillis puis tout. C'est pas tant pour mettre des fleurs là, mais juste pour le projet éventuel de clématite. Je vais peut-être mettre des vivaces, mais en tout cas, je pense que ça va être vraiment mieux. Puis quand on va passer la tondeuse aussi, ça va être mieux. Puis esthétiquement, ça va être plus beau. Ce qu'on va faire là, on avait déjà de la toile géotextile, puis il nous restait des sacs de paille de l'année passée ou de l'autre année. On va pouvoir commencer par ça. Premier projet de la journée pas mal terminé. Elle va rester à placer comme les roches, puis peut-être mettre une ou deux vivaces, puis faire le mur d'intimité, puis mettre une clématite. Mais ça, je sais pas si ça va être cette année, l'année prochaine. Au moins, je suis contente, là, ça fait vraiment plus propre. Puis on va devoir également comme nettoyer en dessous du patio, ajouter de la garnotte puis tout. On a au moins pu avancer un petit peu ce projet-là. Là, il restait un peu de paillis d'un sac que j'avais ouvert. Fait que qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais remplir un peu mon paillis de cette plate-bande-là. Vu que je mets pas tant d'annuels puis tout ça là-dedans, j'en mets juste 2. Fait que je vais au moins les remplir, ça va empêcher les mauvaises herbes et tout de repousser. On avait désherbé un petit peu, là, il en reste encore. Fait que finalement, j'ai rempli ça de paillis. Ça a débordé un peu, mais ça fait déjà beaucoup plus propre. Puis là, il m'en restait encore un peu, fait que j'ai commencé à remplir celle-là. J'en ai plus, fait que ça ira à un autre tantôt. Pour continuer ça, le boyfriend va commencer le projet bac à jardin. On avait une grosse plateforme qu'on avait récupérée du camping à ses parents. On va se servir de ça pour remplir le fond du bac à jardin. Il est rendu à peu près 11 h. On a couché Eugène pour une sieste parce qu'il était vraiment brûlé. Puis là, désolé mon attriquement de crotté. Je suis pleine de paillis, pleine de crème solaire. J'ai un vieux top sale parce que, ben, c'est ça. Puis le paillis, là, ça tache, là. J'ai les ongles tout noirs, même si je me suis full lavé les mains. Bref, on va y aller bien simple pour le dîner. Faire des bulldacks, rajouter des petits légumes dedans, genre des edamame, puis peut-être des poivrons. Et comme on travaille dehors, puis qu'il fait beau, je vais faire des petits refreshers. Puis là, je vais faire comme le classique, là, avec le concentré du Costco, mais je vais rajouter aussi du sirop de pêche pour qu'il soit un peu plus spécial. Que moi je le fais ça, de l'eau, un peu de limonade, puis là je vais mettre la petite pêche pour goûter, que ça soit un petit peu plus spécial. Le dîner c'était vraiment bon, puis pendant que je préparais le repas, boyfriend il a full avancé le fond du bac à jardin. Ce qui est cool, c'est que le bac à jardin, là, si vous étiez pas là l'année passée puis les autres années d'avant, c'est que le genre 90% c'est toute la récupération, sauf les planches là, du devant qui sont neuves, là, mais tout le reste c'est de la récupération. Fait que ça va pas avoir été un bac à jardin qui a coûté cher. Moi, ce que je vais faire pendant que boyfriend il travaille sur le bac à jardin, ici vous voyez là, le petit bac au sol devant le grand bac à jardin. Il y a des trucs qui ont poussé à l'intérieur. Fait que je vais tout aller enlever ce qui a pas rapport là, tout nettoyer ça. Ici on a le avant. Ça c'est le pendant. Là j'ai tout arraché ce qui avait pas rapport. J'ai enlevé la toile. Il va rester comme à tout remettre beau, mais on va faire ça plus tard. Là boyfriend a fini de faire tout le fond
du bac. Là, on va mettre une grosse toile géotextile toute dans le fond. Puis c'est de la 20 ans qu'on a pris. Pourquoi on a pris de la 20 ans, chérie? Tu veux-tu parler au vlog? Ça t'offre longtemps. Ouais. Fait qu'on va tout installer avec une petite taqueuse électrique, là, la toile dans le fond, pour qu'on soit prêt à mettre de la terre éventuellement. Puis dans le fond, tout ce qui va nous rester à faire après le bac à jardin en termes de construction, c'est on aimerait ça aller se mettre un petit rebord comme ça tout le tour pour faire une belle petite finition. On a un petit Gégère qui s'est levé de sa sieste et qui voulait absolument se mettre en jeans. Là, j'ai mis ses faux native pour la première fois. Ils sont vraiment beaux, ça y fait vraiment bien. Je suis super contente parce que ça va être full facile à laver là, vu qu'ils se promènent dans la terre, dans le pays, dans le sable. Je capote! Il va juste rester les petits tours à faire puis mettre la terre puis c'est fini! Alors là, on a les gars qui sont en train de faire notre premier feu de l'année. On essaie d'expliquer à Gégé que c'est dangereux, qu'il faut pas toucher. À date, ça marche quand même. Mais il faut répéter. Sinon, on a commandé de la bouffe pour le souper finalement. Pour la fête des mères, on se gâte avec des bons sushis. Fait que saumon fumé, avocat, poulet, genre de tartare épicé. On a pris un Général Tao, c'est la première fois qu'on prend ça, mais on s'est dit peut-être Gégé aimerait ça. Sinon, sushi pizza, puis des Dragon Eye. Est-ce que c'est bon les sushis? Ah, Gégé? Gégé, maman te parle. Wouh! Est-ce que t'aimes ça les sushis? Oh, pas la Jaunet avec le sac tendance. Ouais, le sac tendance. Bon matin, j'espère que vous allez bien. Je parle comme si c'était le début d'un nouveau vlog, mais c'est la fin. On est rendu dimanche. Hier, les sushis, c'était super bon. C'était vraiment le fun. Gégé, il a l'air d'avoir bien aimé. Juste, mettre un peu de la sauce partout. Ouais, mais c'est sûr qu'elle a aimé ça. Gégé, plutôt qu'une petite sauce qui peut dip. C'est juste qu'il se sert de tous les aliments comme une cuillère pour manger le dip, la sauce. Fait que... Gégé. Puis même la sauce épicée, il aime ça, c'est drôle. Ouais. Mais ouais, c'était bien le fun, ça nous a fait comme un souper spécial de la fête des mères. On a passé la journée dehors, ça a tellement fait du bien. Puis on est content parce qu'on a full avancé nos affaires extérieures. Tout a bien été, juste que ben c'est ça, c'est plus déconcentrant. Avec un petit Gégé qui parle beaucoup, puis qui est comme énervé de toute cette nouveauté. En somme, on est vraiment content de nos avancements. On dirait justement, là, ça donne hâte de continuer les projets de cours, de mettre des fleurs, de faire le jardin. Je suis vraiment contente de mon bac à jardin. Le boyfriend a tellement bien fait ça. Comme je vous disais, il va juste rester le bac à jardin. Ouais, papa, il est beau le bac à jardin que papa il a fait. Et c'est ça, il va juste rester la petite bordure, mais on va la faire après l'avoir remplie de terre. Fait que je pense que s'il fait bon en fin de semaine prochaine, il faudrait peut-être essayer de le remplir. C'est un gros projet par contre, là, parce qu'il va falloir aller chercher de la terre puis tout remplir ça. Mais après ça va être fait puis on va être tellement contents. Puis j'ai hâte aussi d'installer l'autre cadeau des parents. J'ai hâte aussi qu'on J'ai hâte aussi qu'on installe l'autre cadeau des autres grands-parents de Gégé. Ça va nous faire tellement une belle cour. On va passer full de temps dehors cette année. Puis ça me rend vraiment heureuse. Puis là, même avec mon nouveau travail, je pense que je vais me faire un petit setup pour pouvoir des fois aller travailler dans le cours. Ça va vraiment me faire du bien. Fait que c'est ça. Ce matin, là, on est fin prêt. C'est la fête des mères ce matin. J'ai eu le droit à un petit café au lit. On a mangé des petites chocolatines qu'on s'était faites maison. Vraiment simple. Puis ça fait bien mon bonheur. Puis c'est ça, là on s'est tout préparé, puis on s'en va faire des commissions. On va aller au Ikea, on va aller au Canadian Tire, toutes des commissions pour le terrain justement. Mais je pense que je vais commencer un nouveau vlog parce que j'ai aucune idée lui il est long comment. Puis ce soir on devrait se faire genre un barbecue pour justement la fête des mères. Sur ce, je vous dis bye, puis on se retrouve dans un prochain vlog pour continuer tous les projets. So exciting! Je vous donne un gros bisou, puis on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!